Vous entendez? On dit on t'entend pas, hein? Je te donne une seconde chance. Donc, parle correctement, ma chérie. Oui, ma coach, là, vous m'entendez, là? J'ai dit que la dernière fois, ma voisine, elle avait appelé ici pour dire que elle couchait avec mon mari. Eh, Grèce, ma chérie, je viens de... Mon TikTok, pardon, je viens de commencer. Oui, tu voilà. suis toujours l'émission, tu sais qu'on ne dit pas les mots crus. Donc, ça veut dire que... Oui. On appelle ça grès. Elle graissait, ma chérie. Voilà. Elle graissait avec mon mari, qu'elle avait beaucoup de règles qui sortaient en elle. Oh, attends. Attends, ma chérie, s'il te plaît. Quand tu appelles pour les choses comme ça, il faut pas mettre les trucs qu'on va pas reconnaître ta voix. Donc, ça veut dire que, s'il te plaît. Attends. Donc, ça veut dire que la dernière fois, il y a une caviar qui a appelé, qui dit que, attends, je vais faire un résumé pour que les caviars se rappellent, ma chérie, d'accord? Donc, elle avait appelé la dernière fois pour dire que elle a sa voisine qui voyageait. Et donc, tu lui as demandé d'aller arroser ses plantes. Mais que son mari est là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Maintenant, ça veut dire que sa voisine, maintenant, quand elle allait arroser les plantes, elle a vu le mari de sa voisine, là, mais qui est choco. Donc, elle a aimé, en tant que la voisine, elle aussi, elle est mariée. Mais elle a kiffé le mari de sa voisine. Le mari aussi l'a kiffé. Et ils ont commencé à gré. Vous vous rappelez. Maintenant, ça veut dire que les deux ont gré. Quand maintenant, elle a appelé dans mon live ici pour expliquer, le monsieur, comment on appelle, a vu la vidéo et il allait dire à la fille là, pourquoi tu es passé sur le live de coach Amon Chic pour expliquer que tu es venu gré avec moi quand ma femme a voyagé et tout. Donc, depuis que tu as dit ça là, tu vas voir, toi et moi, c'est fini les trucs comme ça. Donc, voilà maintenant comment, elle maintenant, et que lui, il va dire, il va appeler le mari de la fille là pour lui dire que lui, il a gré avec elle. Donc, elle, dans la panique, elle a eu peur. Elle a appelé en même temps sa voisine, celle-là, la femme du monsieur, pour lui dire que ton mari et moi, on a gré. Et la voisine, maintenant, elle n'était pas surprise. Elle a dit, de toute façon, c'était un plan. C'était un plan qu'on avait fait, établi, dont je ne suis pas étonnée. Vous comprenez? Mais elle dit qu'elle a rappelé une seconde fois. Elle a rappelé une seconde fois. Elle dit que depuis un moment, depuis que ça s'est passé, elle a ces menstrues qui viennent, qui ne finissent pas. Depuis là, ces menstrues ne finissent pas. Donc, elle ne sait pas ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'elle est devenue comme ça? Et que le monsieur, même quand il la voit maintenant, il fait comme s'il ne l'avait jamais connue. La femme aussi, quand elle la voit, elle a un rire nakwa. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, c'est elle maintenant, c'est la femme en question qui avait voyagé, qui a demandé à sa voisine de... C'est elle maintenant qui appelle. Barachette, oui. Oui, c'est moi, en fait. Attendez. En fait, il faut savoir que ma voisine, oui. elle a la réputation de croqueuse d'homme. Oui. Oh, Zoro, thank you so much, ma chérie. Eh, Seigneur, on aime Affairage, mais franchement, de toute façon, tu fais ta voix là, ça nous arrange pas, ma chérie. Faut bien parler, pardon. Oui, en fait. C'est que tu nous fais là. Oui. Tu m'entends? Oui. Alors, il faut savoir que ma voisine, en fait, elle a une réputation de croqueuse d'homme. Oui. Et ça, je le sais depuis que j'ai déménagé. Ma chérie, s'il te plaît, faut pas dire des mots crus, hein, pardon. Si tu as un mot cru à dire, que tu ne sais pas comment dire dans mon langage, tu bloques et tu me dis, moi, je vais te dire le mot, pardon. Parce que là, la TikTok, en ce moment-là, on a été trop signalé. Là, il ne faut pas dire un truc, et puis ça va bloquer notre live, s'il te plaît. Donc, si tu as un mot cru à dire, que tu ne sais pas comment dire dans mon langage, tu te tais et tu me dis, tu m'expliques autrement, et moi, je te dis le mot qu'il faut dire. D'accord. Ok. Que c'est une croqueuse d'homme. Donc, ce que tu veux dire, tu veux dire que ta voisine, c'est une poclée en quelque sorte. Elle est mariée, mais elle est poclée. Voilà. C'est une vendeuse de piment. Voilà. Donc, tous les jours, elle me racontait tous les phases qu'elle a eues avec les hommes dans le passé, tout ça et tout. Ce moment-là, j'étais célibataire, donc je l'écoutais, mais je prenais note quand même, parce que je me disais que cette fille, c'était pas une fille bien. Elle me disait que tout le temps, quand une copine à elle, elle avait un mec, elle avait des vues sur ce mec-là et tout. Donc, ma coach, moi,
La dernière fois, quand j'ai entendu, tu as dit que peut-être on a pris son âme ou je sais Que vous pas. l'avez bassé, vous avez fait quelque chose de pas net. Oui, oui. On n'a pas pris son âme, ma coach. Mhm. Moi-même, je suis partie voir un marabout pour faire en sorte que si mon mari couchait avec une fille... Y, ma chérie, je vais te couper. Hein. Y. Si mon mari grée avec une fille, cette fille-là verra ses règles jusqu'à ce que la fille viendra me le dire à moi-même pour que je l'enlève, ma coach. Ok. Donc, attends, ma chérie, comme tu as mis quelque chose dans ta bouche pour ne pas qu'on reconnaisse ta voix, je vais récapituler à chaque fois. Donc, ça veut dire que tu dis que la dernière fois, quand la fille a appelé, la femme a appelé, elle a dit que on dirait que vous avez fait des choses un peu mystiques sur elle. C'est pour ça que ce qui lui arrive aujourd'hui lui arrive. Maintenant, toi, tu dis que non, vous n'avez rien fait, que toi-même, quand tu t'es marié avec ton mari, tu as été voir un marabout et tu as dit au marabout que si ton mari grée avec une femme, cette femme-là doit avoir ses règles jusqu'à ce qu'elle-même vienne te dire et puis ça va s'arrêter. Ah, oui. Donc, du coup, à chaque fois que je partais, parce que ce qu'elle vous a pas raconté, c'est pas la première fois qu'elle couchait avec lui. Pas elle graissait, ma chérie, ça fait 3 fois. Oui, qu'elle graissait, ma coach. C'est pas la première fois qu'elle graissait avec lui. Elle graissait avec lui plusieurs fois. Les caméras de chez moi, j'ai tout vu. Sauf que ma coach, quand je venais, elle faisait comme si elle ne savait pas ou elle ne comprenait pas. Donc, tout ce que j'ai fait, je lui ai dit, ok, vu que maintenant elle s'est trop foutue de ma gueule, je vais l'envoyer dans la gueule du loup, moi-même. Et puis, elle va voir elle-même. Ma coach, quand elle est partie, la seconde fois, parce qu'en fait, il faut graisser 3 ou 4 fois avec mon mari pour que la chose marche, en fait. Ah, donc, ça veut dire que ce que tu as fait chez le marabout, là, pour que ça prenne, il faut que la femme graisse avec ton mari 3 fois. Plusieurs fois, exactement. Ok. Il faut qu'elle graisse plusieurs fois. Donc, quand elle est partie, elle a graissé 1 fois, 2 fois. La 3e fois, c'est arrivé. Ma coach. Donc, elle est venue elle m'a appelé quand je suis rentrée des vacances parce que je savais qu'elle allait m'appeler dans tous les cas. Elle m'a appelé pour me dire que oui, en gros, elle voit ses règles, qu'elle ne comprend pas, je sais pas. Je savais très bien que c'est parce qu'elle avait créé avec mon mari. Donc, ma coach, j'ai appelé son mari hier, je lui ai tout dit. J'ai tout raconté, ma coach. Oui, j'ai tout dit, ma coach. Tout. J'ai tout dit à son mari. Je vais enlever ce que j'ai fait, ma coach. Je vais enlever ce que j'ai fait. Mais j'ai dit, quand tu fais un truc aussi lourd sur la femme là, maintenant toi, tu vas dire à son mari là, c'est pourquoi maintenant? Non, j'ai dit à son mari, ma coach, parce que, en fait, ma coach, cette fille, j'ai parlé jusqu'à fatiguer, ma coach. J'ai parlé jusqu'à fatiguer. Même quand j'ai découvert que c'est à cause de moi qu'elle a ses règles, elle a nié. Elle a nié. Elle est venue vers moi, elle m'a dit juste, j'ai mes règles, mais je ne comprends pas pourquoi. Si c'est moi, j'ai fait ça. Elle a dit non, c'est pas toi. Donc j'ai préféré aller dire à son mari, parce que comme elle veut détruire mon mariage, ma pote, je vais détruire son mariage avant. J'ai dit à son mari, il a dit, va divorcer avec elle. Moi, je suis rentrée dans ton live juste pour éclaircir les choses. Oui, la dernière fois quand elle a expliqué, elle a dit que quand son mari est venu lui dire que pourquoi elle est passée dans mon live et qu'il va dire à son mari qu'il agrée, elle, dans la panique, elle dit elle t'a appelé pour te dire qu'elle agrée avec ton mari. Elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle agrée avec mon mari. Donc, je lui ai dit, ah d'accord, donc tu as créé avec mon mari. Elle m'a dit oui, j'ai créé avec lui. J'ai dit ok. Donc, je lui ai rien dit. J'ai attendu de rentrer chez moi. Parce qu'elle a dit, attends ma chérie, parce qu'elle a dit quand elle t'a appelé pour te dire qu'elle a gré avec ton mari, tu n'étais pas surprise. Oui, je savais ce qui allait lui arriver, ma pote. Je le savais. Je savais ce qui lui a... Ma pote, vous savez ce qu'elle m'a fait, ma pote? Non. Vous savez ce qu'elle m'a fait? Ma pote, je suis enceinte. Je suis enceinte de 8 mois, ma pote. Elle le sait. Cette fille-là qui vous a appelé, elle le sait, ma pote. Elle sait que je suis enceinte. Elle n'a pas eu pitié de moi. Non.
Parce qu'elle veut me détruire. Elle veut me détruire, cette fille, ma coach. C'est pour ça que j'ai dit à son mari. Et ces règles-là, je vais enlever. Je ne vais pas enlever parce que j'ai peur d'elle. Non. Je vais enlever parce que, comme vous avez dit, ça ne sert à rien de faire tout ça, ma coach. Ça ne sert à rien de vouloir détruire la vie de ces filles. Ça ne sert à rien. Mais tu vas enlever ce que tu as mis sur elle là. Tu vas enlever ça à quoi faisant? Tu vas rappeler le marabout puis il va enlever, c'est ça? Oui, il va enlever, ma coach. Il va enlever. Ah, ma chérie. Ma chérie. Et ça, si je ne l'enlève pas, ça ne va pas s'enlever. Elle peut aller voir l'homme de Dieu qui elle veut. Qui elle veut. Ça ne va pas s'enlever. Parce que c'est moi-même j'ai fait ça pour mon mari. Le jour où je me suis mariée, ma coach, je l'ai fait. Mais comment tu peux dire que même si elle va voir un homme de Dieu, ça ne va pas la quitter? Est-ce que tu connais la puissance de Dieu? Non, ma coach, c'est pas ça. Ma coach, cette fille-là, elle est venue dans mon terrain, ma coach. Dieu n'aime pas l'injustice, ma coach. Si elle faisait quelque chose de bien, ma coach, tout ça, elle n'allait pas avoir tous ces problèmes-là. Ma coach, je suis enceinte de 8 mois. Tu viens dans mon foyer. Tu vas griller avec mon mari. Alors que toi et moi, on se dit, toi et moi, on est amis. Toi et moi. Ma coach, je sais même pas comment cette fille-là a eu cette audace, a eu le courage de vous appeler pour vous raconter cette histoire, ma coach. Moi, je suis rentrée dans ton live juste pour mettre les choses au clair. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas besoin de l'âme de cette fille parce que cette fille est mauvaise, ma coach. Je n'ai pas besoin de son âme. J'ai fait ça juste pour qu'elle comprenne. C'est une leçon de vie. Juste pour qu'elle comprenne. Ok. Il suffit que j'appelle, je passe un coup de téléphone, on lui enlève ce qu'elle a. Ça fait des jours. Et c'est pas petit sang, ma coach. C'est bon, ma chérie, c'est bon. Faut pas, mon direct va avoir un problème. En tout cas, merci beaucoup. Le plus important, tu vas enlever ce que tu as mis sur elle. C'est ça le plus important, mais ma chérie. En tout cas, courage à toi et puis fais attention parce qu'il ne faut pas faire les choses comme ça. C'est trop dangereux. Tu as compris? Merci, ma chérie. Bisous. Oui. Ciao, ciao. Chiche.